Comment avoir ce genre de résultats sur Instagram? Et d'ailleurs, cette stratégie m'a permis de gagner plus de 1000 abonnés en seulement un mois alors que mon compte stagnait depuis près de 2 ans. Dans cette vidéo, je vais te partager le processus exact que j'ai utilisé, la méthode exacte que j'ai utilisée. Tu vas apprendre des choses que tu n'as pas forcément l'habitude de voir sur YouTube et je vais te partager les clés qui ont fait que pendant cette période, mon compte Instagram a explosé. Par contre, j'ai arrêté il y a quelques temps, j'ai mis en pause pour plusieurs raisons la stratégie et voici les résultats que j'ai obtenus. Donc, c'est pour te dire qu'une stratégie, quand tu l'appliques vraiment consciencieusement et que tu la tiens sur le long terme, ça apporte de super résultats. Par contre, si tu arrêtes, il ne faut pas être étonné de ne plus avoir de résultats. Ça a été mon erreur. Je vais reprendre la stratégie sur le compte Instagram et je vais te la partager dans cette vidéo. Je vais t'expliquer exactement ce que je vais faire dans les prochains temps de nouveau pour faire décoller la machine. Juste avant, n'hésite pas à rejoindre dans la description de cette vidéo le canal privé des créateurs ambitieux. C'est un canal totalement gratuit dans lequel je te partage tous les jours des conseils avancés pour t'aider à devenir libre en vivant de tes idées. Le lien dans la description, tu as juste à mettre ton prénom, une adresse mail valide et let's go. Tu pourras tout simplement recevoir tous les jours des conseils dans ta boîte mail ou sur un canal Telegram. Plus dans la boîte mail en ce moment parce que Telegram, je suis un petit peu moins focus, mais dans tous les cas, tu recevras soit dans la boîte mail, soit dans le canal Telegram. On va tout de suite s'attaquer à la stratégie que j'ai utilisée. La stratégie se divise en 3 étapes bien précises. En fait, il faut que tu vois Instagram comme un entonnoir, un petit peu comme un entonnoir de vente. En fait, sur un entonnoir de vente, qu'est-ce qui va se passer? Je vais te faire le brief très rapidement. Un entonnoir de vente, ça consiste tout simplement à prendre une personne qui ne te connaît pas en haut de l'entonnoir et en bas de l'entonnoir, la personne qui ne te connaît pas t'achète un produit. À travers ça, tu as tout un processus de conversion qui passe par exemple dans un premier temps par la fidélisation de la personne. En gros, tu vas lui proposer un produit gratuit. Ensuite, tu vas travailler cette fidélisation en apportant du contenu encore gratuit, du contenu supplémentaire, soit par email, soit par téléphone si tu fais un appel stratégique par exemple. Et en dessous, tu as la personne qui tout simplement est un prospect qui s'est transformé en client parce qu'elle a compris finalement ce que tu es capable de lui apporter comme transformation. Sur Instagram, c'est un petit peu la même chose. Sauf que l'objectif, ça ne va pas être là de convertir la personne en client puisqu'on va dire que l'objectif dans un premier temps, ça va être de convertir une personne lambda qui se promène sur Instagram, qui scrolle sur Instagram, ça va être de la convertir en abonné fidèle. Et ensuite, cet abonné, tu vas l'entrer dans un entonnoir de vente pour le convertir cet abonné en client. Mais cet abonné fidèle, comment l'obtenir? Comment faire en sorte qu'une personne s'abonne à ton compte? Comment faire en sorte que des personnes découvrent ton compte? C'est là tout l'intérêt de la stratégie que je vais te partager. Déjà, dans un premier temps, il faut voir en haut du tunnel tous les abonnés de ta thématique. Donc, tous les abonnés qui potentiellement pourraient être intéressés par ton compte Instagram, être intéressés par ton offre. Et tous les abonnés, c'est vraiment tous les abonnés. Donc, l'objectif dans cette première partie de ton entonnoir, ça va être tout simplement de créer un certain type de contenu. Et là, on va servir à un objectif bien connu en branding. C'est tout simplement l'objectif de te faire connaître. Et malheureusement, c'est là que je vois beaucoup de gens faire cette erreur, que ce soit des coachs, des thérapeutes, des entrepreneurs, des consultants, des prestataires. Ils font cette erreur de créer du contenu qui n'est pas grand public, de créer du contenu qui va parler vraiment trop précisément à un type de personne. Alors je sais, beaucoup de gens, beaucoup de créateurs, beaucoup d'entrepreneurs t'ont conseillé de te spécialiser. Sauf que tu auras beau te spécialiser au maximum, si tu es incapable d'attirer du trafic sur ton compte Instagram, d'attirer beaucoup de trafic, malheureusement, tu seras incapable de toucher les personnes qui potentiellement pourront être intéressées par ton message. Parce qu'en fait, en gros, tu vas créer une vidéo ultra spécifique, sauf que personne ne va la découvrir, ça ne va pas être poussé parce que tu as personne sur ton compte Instagram. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Tu vas publier beaucoup de contenu super intéressant, du contenu à haute valeur ajoutée, sauf qu'il y aura très peu de personnes pour voir ce contenu. Alors comment trouver les bonnes personnes? Justement, au lieu de créer du contenu beaucoup trop spécifique, tu vas créer du contenu un petit peu plus généraliste. Alors je ne te dis pas de créer du contenu qui n'a rien à voir avec ta thématique. Pas du tout. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement prendre un sujet très populaire dans ta thématique, quelque chose de tendance dans ta thématique, quelque chose qui s'est passé récemment dans ta thématique et tu vas t'approprier ce sujet. Et tu vas tout simplement créer une vidéo dans le but de devenir viral, dans le but de faire beaucoup de vues, de faire 10 000, 20 000, 100 000, 200 000, 300 000 vues. Et là, de cette manière, tu vas être capable de drainer une grosse masse de trafic sur ton compte Instagram. Là, tu vas me dire, oui, mais les abonnés ne sont pas qualifiés. Les personnes qui sont dans cette vidéo ne sont pas qualifiées.
Effectivement, tu as une énorme partie de ces personnes qui ne seront pas qualifiées. Mais ce n'est pas un problème, pour deux raisons. La première raison, c'est que tout simplement dans ces personnes qui ne sont pas qualifiées, tu auras forcément une petite minorité qui sera qualifiée. La deuxième raison, c'est que même si ces personnes ne sont pas qualifiées, elles vont potentiellement s'abonner à ton compte Instagram, laisser des likes, laisser des commentaires, etc. Et ça va booster tes vidéos. Et c'est là tout l'intérêt de cette stratégie. Ensuite, la deuxième partie de notre entonnoir, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement de venir renforcer le lien des personnes dans ce groupe de personnes qui ne sont pas très qualifiées. Tu vas créer des vidéos beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus précises pour tout simplement aider la petite minorité de personnes dans ce grand groupe de personnes qui sont potentiellement intéressées par ton message. Et là, tu vas servir le deuxième objectif en branding, c'est tout simplement l'objectif affectif. Tu vas renforcer le lien avec ta communauté. Donc, ça va être du storytelling, ça va être des conseils business si tu es dans le business, des conseils fitness si tu es dans le fitness, des conseils beaucoup plus avancés. Et de cette manière, en fait, les gens vont se dire « Ah ouais, ce mec, bon, j'ai vu une vidéo virale. Cette vidéo, elle était super, machin et tout, mais ça n'apportait pas beaucoup de valeur. Par contre, je me suis abonné parce que ça semblait quand même intéressant. Mais là, il me partage cette vidéo maintenant. Ça veut dire qu'il a vraiment du contenu très intéressant, du contenu qui peut m'aider à passer d'un point A à un point B. Et là, la personne, elle va se sentir en confiance. Elle va se dire, j'ai bien fait de m'abonner à ce compte Instagram. Alors là, on ne parle pas de la majorité, on ne parle pas des 100 000 vues que tu as eues sur ta vidéo. On va parler par exemple sur 100 000 vues de 10 000 personnes. De 10 000 personnes qui vont potentiellement revoir tes autres vidéos ou même seulement de 1000 personnes. Tu n'as pas besoin d'avoir de nombreuses personnes finalement sur ton compte Instagram pour commencer à vivre de ton activité. Je parle de personnes intéressées parce qu'en règle générale, sur un compte Instagram par exemple qui a 1 million d'abonnés, il faut bien comprendre que sur ces 1 million d'abonnés, tu auras vraiment un très faible pourcentage qui sera prêt à payer tes produits ou tes services. Mais plus ton nombre d'abonnés va être élevé, plus ce faible pourcentage va augmenter, ça va être un petit peu croissant. On imagine, tu as 100 abonnés, tu as seulement 2% qui t'achètent tes produits. Ça ne fait pas beaucoup de clients. Par contre, tu as 10 000 abonnés, tu as toujours 2% qui t'achètent tes produits. C'est beaucoup plus intéressant et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te conseille de viser quand même une certaine masse de trafic. Si tu n'as pas de masse de trafic, malheureusement, tu seras incapable de convertir un trafic qui est inexistant. Et ça, c'est un peu une erreur que beaucoup de gens font. Ils se disent, voilà, je ne veux pas de trafic sur mon compte Instagram, ça ne m'intéresse pas d'être connu, ça ne m'intéresse pas d'être mis en avant, ça ne m'intéresse pas d'avoir des millions d'abonnés. Ok, super. Mais si tu as seulement 100 abonnés, malheureusement, les opportunités de convertir beaucoup de personnes en clients sont extrêmement faibles parce que tu as très peu d'abonnés. Donc, malheureusement, ton business ne pourra pas grandir suffisamment. Donc ça, c'est pour le deuxième objectif, tout simplement de renforcer ce lien que tu as avec tes abonnés et vraiment créer quelque chose de fort entre toi et ton audience. Ensuite, on arrive à la troisième partie de notre entonnoir qui va être tout simplement de pousser les gens à passer à l'action. Donc là, on va prendre typiquement des contenus, par exemple, de vente, des contenus où tu vas faire des appels à l'action à l'intérieur, des contenus où tu vas rediriger les gens sur une liste email, par exemple, en proposant un lead magnet pour que les gens arrivent dans ta base de données. Donc là, ça va être vraiment orienté sur l'action et l'objectif, c'est tout simplement que les gens passent à l'action. C'est bien, ils ont vu ta vidéo, ils ont liké ta vidéo, ils ont vu tes autres vidéos, ils se sont abonnés à ton compte Instagram. Maintenant, il faut qu'ils passent à l'action parce que s'ils restent juste des abonnés, malheureusement, ils ne se transformeront jamais en clients. Donc là, l'objectif, ça va être de créer vraiment des contenus qui vont les faire passer à l'action. Alors, il y a plein de types de contenus. Ça peut être des contenus motivationnels, ça peut être des contenus de vente, comme je te l'ai dit juste avant. Ça peut être des contenus, encore une fois, de storytelling. Alors, ce genre de contenu, ça fait passer à l'action. Bien sûr, tu peux allier dans les contenus différents objectifs. Par exemple, dans tes contenus où tu veux renforcer le lien avec tes abonnés, tu peux faire un appel à l'action à la fin des contenus. Ça vient servir les deux objectifs. Voilà, c'est après à toi de jauger. Mais il ne faut surtout pas oublier la première partie. Beaucoup de gens sous-estiment la première partie. Je vois beaucoup de gens qui font cette erreur de se dire c'est pas grave si j'ai pas beaucoup d'abonnés sur mon compte Instagram, je vais pas en mourir, je peux déjà vivre avec très peu d'abonnés de mon activité. En théorie, c'est vrai. Dans la réalité, c'est beaucoup moins vrai dans le sens où plus tu vas créer de visibilité sur ton compte, plus tu vas être capable de créer des opportunités. Et en plus de ça, ça augmente ta preuve sociale. Voilà, pour te récapituler très rapidement, la vidéo, tout en haut, tu as l'objectif de te faire connaître. Au milieu, tu as l'objectif de renforcer le lien avec ta communauté. Et tout en bas de ton tunnel, tu as tout simplement l'objectif de faire passer à l'action ta communauté. Et de cette manière, en fait, tu vas obtenir des résultats
juste incroyable. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à rejoindre le canal privé des créateurs ambitieux dans la description de cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai vraiment envie d'avoir ton avis sur ce type de contenu. N'hésite pas à me dire si tu souhaites plus de contenu de ce genre. En tout cas, j'ai prévu de nouveau de publier plus régulièrement sur cette chaîne YouTube. J'ai de gros projets en attente.